semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce lundi, au moins 8 présumés bandits ont été tués à Mariani lors d'une opération policière qui avait pour objectif de déloger les gangs qui ont établi depuis plusieurs jours un poste de péage dans cette zone. Le président kenyan a annoncé la semaine écoulée devant le Parlement européen qu'il faudra déployer plus de 5000 hommes en Haïti dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le chef d'État kenyan invite l'UE à soutenir la force. L'ingénieur en télécommunications Harold Samson juge que la loi du 12 octobre de 1977 régissant les télécommunications en Haïti est totalement désuète. Selon lui, cette loi doit être revue afin de tenir compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, la police nationale a mené ce lundi une opération à Mariani dans le but de déloger les gangs qui occupent ce quartier depuis plusieurs jours. Au moins 8 présumés bandits ont été tués par les forces de l'ordre dans des échanges de tirs. Selon des informations dont nous disposons, plusieurs membres de la population civile ont été également blessés lors de cette opération policière. Rappelons que les gangs ont établi dans un certain temps un poste de péage à Mariani, exigeant des usagers de la voie publique des paiements allant de 500 à 2500 gourdes. Toujours chapitre insécurité, nouveau carnage à Carrefour-Feuille le week-end écoulé. 6 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessés et d'autres disparus. Les bandits de Grand Ravine ont torturé puis brûlé les cadavres de plusieurs résidents de Carrefour-Feuille qui tentaient de récupérer les équipements et matériels à leur domicile. Des résidents rapportent que d'autres personnes ont été enlevées par les bandits qui contrôlent totalement la zone. Autre dossier, le président du Kenya, William Ruto, a sollicité devant le Parlement européen des appuis budgétaires expliquant qu'il faudra déployer plus de 5000 hommes dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le chef d'État kenyan invite l'UE à soutenir la force en vue d'aider Haïti à résoudre le problème de l'insécurité qu'il connaît depuis un certain temps. Rappelons que le Parlement kenyan avait approuvé le 16 novembre dernier le déploiement de milliers de policiers. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui examine un recours déposé par un opposant. La Haute Cour doit se prononcer sur ce recours le 26 janvier 2024. In another part of the world, the situation in Haiti highlights the global nature of security challenges. Grounded in United Nations resolutions, multinational security support mission will need some 5,000 men and women to address the challenge posed by armed gangs, estimated to be around 9,000. Currently, about 8 countries, including Kenya, are willing to contribute their forces to Haiti, but there is a clear need for assurance of international support. The support from the EU will be instrumental in bolstering the initiative, providing the necessary resources, including legitimacy. Dossier télécommunications. L'ingénieur en télécommunications Harold Samson a fait remarquer que la loi du 12 octobre de 1977 régissant les télécommunications en Haïti est totalement dépassée. Selon lui, il nous faut une nouvelle loi qui doit tenir compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, l'ingénieur affirme que la portabilité des numéros est au droit des consommateurs. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a déploré que l'État haïtien a déjà dépensé 2,5 millions de dollars pour y parvenir sans résultat. Il dit observer une réticence de la part de certains opérateurs à la mettre en place. Par rapport à la portabilité, l'État haïtien, la portabilité, le processus de portabilité, l'État haïtien a investi 2,5 millions de dollars en compagnie. Quelle compagnie? Porting Access PV. Qui est comme responsable, monsieur, comment monsieur Valsman. Porting. PETNG. TNG. Access PV. Ça y est. Une compagnie, on dit moi? Son compagnie pour faire travail pour permettre que question de portabilité et avec l'achat d'équipements et tout ça. Combien de dépensé? 2,5 millions.
2,5 millions? Oui. L'État haïtien, on dirait? L'État haïtien. Alors que l'État haïtien n'a pas dépensé comme ça. Oui, maintenant, qui est comme ça a été dépensé? Et autour de 2014. Autour de 2014. Il y a un contrat qui signe pour ça. Mais quand on jeune, qui source ou quand on jeune information ça ou même? Non, et bon, écoutez, je suis dans le secteur, dans le domaine. Oui. Dans le secteur, alors. Non, mais moi, même si auditeur me demande des informations sur lui qui s'appelle. Il faut que tu en parles à l'actuel directeur du Conatel. Il vous dira que Julien Sanson avait raison. Donc c'est des documents, il y a des documents qui sont disponibles sur ça. Oui. Et documents ça, c'était pour faciliter la portabilité des numéros. La portabilité des numéros de téléphone. Comme ça, versé déjà? Et oui, le versé, il n'a pas hier. Et puis jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait. Bon, bien sûr, il y a une certaine réticence de la part de la Digicel pour accepter de rentrer dans le jet là. Alors que du côté de la Natcom, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Or, Digicel, pas oublier que il y a la plus grande part du marché des télécommunications aujourd'hui appartient à la Digicel. Donc, on va pour ça besoin de peur pour rentrer dans le bagage comme ça. Or, ce bagage est bon pour la population, pour le peuple. Meilleur service à un prix qui est accessible, puisque si on n'est pas compétitif, on prend l'autre. Et vice-versa. La journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles a été célébrée autour du thème « La prévention, la formation et l'éducation sont des outils pour lutter contre ce phénomène qui gangrène la société haïtienne ». La ministre à la condition féminine appelle à un cessez de violence sur cette catégorie sociale, notamment dans les quartiers populaires. Des structures sont mises en place pour mener ce combat, a-t-elle insisté. À cette occasion, la représentante du Bureau intégré des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, en a profité pour dénoncer le non-respect de l'intégration des femmes dans toutes les sphères du pays, notamment la politique, selon les prescrits de la Constitution qui stipule que 30% des fonctionnaires doivent être des femmes. Cette forme de violence constitue une ignoble violation des droits humains, a-t-elle ajouté. Malgré toute avancée qui fait dans le niveau structurel et juridique, dans le domaine violence sous femme actifie, réalité n'a vivre là montre nous, population pas fin sensibilisée. Faut que nous allions dans toute communauté pour nous bailler génération une autre éducation. D'où la raison qui explique le choix du thème national de cette année, prévention, formation et éducation, ces outils pour combattre la violence qu'a fait sous femme actifie. Tout compte fait, l'éducation et la formation sont les meilleurs ingrédients pour prévenir les violences basées sur le genre. En effet, le thème national s'adjoint à celui des Nations Unies qui publie le thème international comme suit. Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Investir dans l'éducation et la formation de la population nous aidera à prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles et surtout les éliminer sous toutes ses formes. Le MCFDF reconnaît que pour obtenir un changement durable en matière de prévention, de sanction et d'élimination de la violence à l'égard des femmes, il faudra une action collective dans laquelle tous ont un rôle à jouer. Tous, hommes et femmes, représentants du gouvernement, de la justice, agents de la force publique, société civile, secteur privé et organisations internationales doivent y prendre part. 3 femmes actives subissent violence avec l'autre femme violence dans le pays. Tout cela doit cesser. Oui, l'État au plus haut niveau prend ses responsabilités et la société doit cesser d'être complice par son silence. Haïti doit cesser de fournir chaque année des statistiques alarmantes sur les violences faites aux femmes et aux filles, mais s'engage sur le chemin d'un état de droit dans lequel les droits des hommes comme ceux des femmes sont garantis. Pour les Nations Unies, l'égalité est un aspect fondamental pour arriver à une paix durable. La réduction de la violence contre les femmes est un élément essentiel des objectifs de développement durable des Nations Unies. Plus précisément, l'objectif 5 des ODD vise à atteindre l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. C'est pourquoi nous regardons avec inquiétude
les cas de violences sexuelles perpétrés par des gangs à Port-au-Prince qui portent atteinte aux droits humains tels que les viols et les agressions qui sont si horriblement diffusés en plus sur les réseaux sociaux et utilisés de cette façon pour semer la peur dans les communautés et les contrôler. Mais il y a aussi d'autres formes de violence contre les femmes et les filles, même dans les familles et dans la société en général. Il est aussi triste de regarder que les violences sexuelles restent très peu signalées en raison du risque de représailles contre les victimes ou leurs témoins, de la stigmatisation des victimes, de la disponibilité limitée des services et du manque de confiance dans les institutions. L'impunité reste la norme dans la grande majorité des cas de violences sexuelles perpétrés. Le système de justice ne répond pas de manière adéquate quand elles sont dénoncées. D'autre part, garantit un accès immédiat à des soins médicaux et psychosociaux indispensables pour prévenir d'autres dommages physiques et psychologiques devrait constituer une première étape cruciale vers la réadaptation des victimes. De plus, les femmes en Haïti et ailleurs sont ou sommes également sous-représentées dans la vie politique. En Haïti, la Constitution exige que 30% des fonctionnaires soient des femmes. Mais malheureusement, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette règle. Cette disposition n'est pas toujours nécessairement respectée, et même si elle l'est, ce n'est pas suffisant. Ainsi, dans les différents contextes où les violences liées aux normes sociales et culturelles découragent les femmes de participer à la vie politique, les femmes sont également souvent exclues des discussions et décisions clés liées aux politiques de développement économique et social, ce qui aboutit à des solutions, entre guillemets, qui ne reflètent pas leurs besoins. Les femmes doivent avoir leur place dans tous les domaines de la vie politique, dans les partis politiques, comme candidates dans des élections, comme membres des gouvernements, dans la prise de décision, entre autres. En écologie, l'écrivain Erreur Jadot a rendu l'âme le dimanche 26 novembre 2023. Monsieur Jadot a été directeur des éditions de l'Université d'État d'Haïti de 2007 à 2018. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont l'histoire de la littérature haïtienne et le carnaval de la Révolution de Duvalier à Aristide. C'est uniquement en définissant des politiques de renforcement de notre capital humain dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des services, des infrastructures industrielles pour donner du travail aux gens. L'Association touristique d'Haïti organise du 25 au 28 novembre à l'hôtel Oasis une exposition historique et culturelle ainsi que 4 journées de conférences sur le café et l'esclavage sous le thème « Café en mai, Café Soleil ». Et pour en parler, sa présidente Raïna Forbin est avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Forbin, merci de votre disponibilité. Bonsoir, merci à vous de nous avoir reçus ce soir. Alors, avant même de parler de cette activité que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'Association touristique d'Haïti? Bien sûr, donc l'Association touristique, c'est une association qui existe depuis plus de 70 ans, qui regroupe les membres du secteur touristique, donc les hôtels, les entreprises de transport, les tours réceptifs, les restaurants et aussi des membres affiliés. On compte plus de 50 membres au sein de notre association et on est là pour porter un service et un support à nos membres, mais aussi faire la promotion de la destination d'Haïti. Alors, une exposition historique et culturelle, ainsi que 4 journées de conférences. Quel est l'objectif donc de cette activité? Bon, en fait, l'objectif de cette activité, c'est pour vraiment mettre en valeur un travail que nous effectuons sur la chaîne des Matheux depuis déjà 3 ans. Donc, l'association touristique, à travers un financement que nous avons reçu de la BID, depuis 3 ans, agit sur la chaîne des Matheux, sur 2 des monuments des patrimoines qui sont sur la chaîne des Matheux, dont le fort Drouet et l'habitation Dion.
Donc, l'habitation Dion, c'est une ancienne habitation caféière que nous avons retrouvée en 2009, qui a été découverte en 2009. Et notre projet consiste justement à collaborer et accompagner la communauté autour de ce patrimoine aussi important, à mieux protéger son environnement, à mieux protéger ce site patrimonial tellement important, mais aussi à développer des bonnes pratiques au niveau de l'agriculture pour reprendre la production de café autour de cette ancienne habitation. Et au niveau du Fort Drouet, on avait comme mission de faire une réhabilitation partielle du fort et c'est ce qu'on a réalisé. Donc, on arrive quasiment au terme de notre projet. Et là maintenant, justement, on voulait présenter ce projet-là à travers cette exposition pour montrer comment est-ce que le café a joué un rôle important dans notre passé et ce qu'il peut représenter également dans un futur proche pour Haïti, mais aussi faire la relation avec le temps de l'esclavage et comment est-ce que cet aspect de notre histoire a marqué notre pays. Alors justement, le café et l'esclavage sont au centre de votre activité. Quel lien voulez-vous faire ressortir entre le café et l'esclavage aujourd'hui? Bon, en fait, lorsque les esclaves sont arrivés justement sur ce site, ils étaient utilisés par les colons pour travailler sur les plantations de café. Comme j'ai dit, c'est une ancienne habitation caféière. Donc, on retrouve justement sur le site des habitations d'esclaves. Donc, on voulait justement montrer comment est-ce que ce sont les esclaves qui ont contribué à la production de café dans le temps, qui était une des denrées les plus importantes d'Haïti pour l'exportation, justement, et qui a contribué énormément à notre économie dans le passé. Et donc, c'était important pour nous de montrer cette relation-là entre le café, les douleurs du passé à travers cette production de café-là et l'esclavage. Et aujourd'hui, montrer comment est-ce que cette même production de café, avec une approche qui est communale, peut permettre à une communauté de se développer, de devenir autosuffisante et surtout de protéger cet environnement aussi important dans lequel il évolue, qui détient des patrimoines aussi importants pour Haïti. Alors l'activité a débuté le 25 novembre dernier. Aujourd'hui, 27 novembre, vous êtes à votre 3e journée. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces 3 premières journées? Absolument. Nous sommes très satisfaits. On a eu un bon public qui est venu assister aux conférences. On a présenté environ 8 conférences depuis le début de l'ouverture. Tantôt des conférences qui touchaient l'histoire, tantôt le patrimoine, tantôt la réhabilitation. On a parlé d'identité comme peuple, on a parlé... en fait, on a eu des sujets extrêmement importants. Demain, c'est notre dernière journée où on va présenter justement tout le projet que nous avons fait sur ce site-là. Donc, ça va être un peu plus parler du présent et du futur plutôt que de rester dans le passé. Donc, on a bien évoqué tout ce que notre peuple, nos ancêtres ont vécu de difficile et comment est-ce qu'ils ont gagné des petites victoires également. Mais à partir de demain, on veut vraiment parler du futur et ce qu'on peut réaliser avec ce site-là, ce qu'on peut réaliser avec cette communauté qui vraiment s'approprie de son environnement, qui est devenue fière de son environnement, qui comprend ces ruines qui sont autour d'elle et qui aujourd'hui veut valoriser ce site-là et veut se faire reconnaître et connaître par tout le monde. Donc d'ores et déjà, on peut parler de réussite de cette activité. Merci Madame Forbin. Merci beaucoup. Oui, c'est une réussite. Voilà, c'était avec nous Madame Raïna Forbin, présidente de l'Association touristique d'Haïti. Avec elle, nous avons échangé sur cette activité qui se déroule du 25 au 28 novembre à l'hôtel Oasis. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. Au moins 8 présumés bandits ont été tués ce lundi à Mariani lors d'une opération policière qui avait pour objectif de déloger les gangs qui ont établi depuis plusieurs jours un poste de péage dans cette zone. Le président Kenya a annoncé la semaine dernière devant le Parlement européen qu'il faudra déployer plus de 5000 hommes en Haïti dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le chef d'État kenyan invite l'UE à soutenir cette force.
L'ingénieur en télécommunications Harold Samson juge que la loi du 12 octobre 1977 régissant les télécommunications en Haïti est totalement désuète. Selon lui, cette loi doit être revue afin de tenir compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain mardi. Restez sur Métropole. Bonsoir.